Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 17 octobre 2014. Et donc, comme c'était relativement attendu, eh bien, nous avons assisté à un rebond technique aujourd'hui, puisqu'après une ouverture en hausse, eh bien, le CAC 40 clôture à 4033,18. Donc on renoue ici avec les 4000 points. On regagne un peu plus de 114 points par rapport à la séance d'hier, et donc 2,92%. Par rapport à la clôture. Donc bon, on s'inscrit ici dans un rebond. Nous allons voir que ce rebond n'est pour l'instant que technique, mais qu'il va permettre peut-être de donner un coup d'arrêt à cette dynamique directe qui a été vraiment très rapide et surtout avec une amplitude extrême. Du point de vue de la configuration technique, on a des indicateurs qui ressortent ici de leur zone de survente, notamment le RSI, le stochastique est encore. On confirme avec un signal donc de retournement sur le MACD. Par contre, du point de vue des volumes, le compte n'y est pas, puisqu'on vient s'inscrire ici avec des volumes en baisse par rapport aux deux précédentes phases de hausse que nous avions eues précédemment. Alors, de hausse, mais sur des séances baissières, bien sûr. Alors par contre, ce que l'on peut aussi considérer, c'est que comme la précédente bougie a connu toute une partie où on est remonté, on peut penser donc que une partie des volumes que nous avons ici sur cet histogramme a contribué à cette hausse. Donc il faut relativiser ici entre ces deux bougies. Comme je vous indiquais hier, le fait d'avoir une hausse des volumes sur une bougie qui est devenue hésitante, telle que nous avions ici, c'était un signe précurseur d'un retournement de tendance, puisque en fait on a commencé à remonter, ne serait-ce que par rapport à ces plus bas, donc sur les volumes, ce qui a permis de nourrir peut-être un peu plus la séance. Donc je le dis souvent, bougie hésitante avec une forte hausse des volumes, c'est un signal de retournement. On en a la confirmation aujourd'hui. Du point de vue de la volatilité, on rebaisse un petit peu. Malgré tout, on reste ici dans un contexte où la volatilité est forte, puisqu'on on a eu quand même un peu plus de 3% de volatilité intraday sur cette séance de hausse, là où nous étions il y a quelques mois sous les 1%, là la moyenne, vous voyez, s'inscrit déjà à 2% de volatilité intraday. Donc nous sommes ici dans une configuration de retournement. Maintenant, si on trace les retracements de Fibonacci, alors deux manières, on va commencer par la première, donc si on prend l'intégralité de la tendance, effectivement on a dépassé le 23,6% et on n'a pas encore atteint le 38,2. Toutefois, personnellement, quand je trace des retracements de Fibonacci, je préfère tracer ces Fibos sur une tendance directe. Et donc si on ne considère que la tendance directe, eh bien je prends ce point haut ici à 4435, puisque précédemment nous n'étions pas dans la même dynamique à mon sens, même si on rentrait ici dans une tendance baissière. Mais la dynamique ici, elle part de cette zone de point haut, qui est venu toucher ici ce deuxième point de référence, et ensuite s'en est suivi ici une dynamique baissière. Donc on a commencé à baisser là et puis on a vraiment accéléré sur cette phase. Donc là, du point de vue de cette dynamique, effectivement on commence à voir les choses d'une autre manière. Si on décortique vraiment cette séance, alors on est venu ici tester une zone de point bas, 3789, on en a parlé hier. On a ouvert quasiment sur le retracement des 23,6% et on vient ici clôturer sur le niveau des 38,2. Donc on voit déjà que par rapport à cette séance, ce tracé de Fibonacci est assez cohérent. Ensuite, on sait que sur une phase de rebond technique, un rebond technique à 38,2% est un rebond à minima. Tant que l'on est ici sous le 23,6%, on considère que nous sommes dans une phase d'arrêt de la dynamique et on parle de consolidation horizontale. À partir du moment où on casse le 23,6, on a un signal de rebond technique et on commence à viser le 38,2. Là, on atteint le 38,2, on clôture sur cette zone quasiment à quelques points près. Vu la volatilité ambiante, on considère ici que nous sommes sur cette zone. Et maintenant, les points sont les suivants. Soit on reste ici sur cette zone des 38,2 et dans ce cas-là, on confirme le fait que nous sommes dans une tendance dynamique. Donc tant que l'on reste sous cette zone, on s'expose à une poursuite du mouvement et dans l'éventualité d'une cassure de cette zone des 3789 points, eh bien on aura le signal d'une continuité de tendance dans une dynamique relativement forte. Soit on continue ici à rebondir et dans ce cas-là, on va commencer à affaiblir cette dynamique puisque les retracements, la prochaine zone de retracement se situe dans la zone 50-61,8 et lorsque l'on regarde les zones 50 et 61,8, on retrouve 4112 points très proche ici de cette zone des 4109
et 4188 points, très proche de cette zone des 4196. Donc je vous dis, c'est toujours intéressant d'avoir des niveaux de Fibonacci qui sont proches de zones horizontales déjà identifiées, puisque cela renforce ces niveaux et donc les rend plus pertinents. Donc de deux choses l'une, sur ces niveaux, soit on conserve ici une résistance sur cette zone des 4035, 4045 points, et dans ce cas-là, sur un retour de la baisse, puisque des inquiétudes qui nous ont amené à ces phases de baisse, rien n'a finalement changé. On a eu ici une accélération baissière, mais par rapport à cette hausse, on est vraiment sur un rebond technique, même dans tout ce qui est fondamental, puisqu'il n'y a pas eu de grosses nouvelles qui a permis ici de valoriser ce rebond technique. Donc on peut très bien ici plafonner et puis repartir à la baisse. Donc comme je vous l'ai indiqué, première éventualité, on confirmerait le niveau technique. Ou alors on remonte et dans ce cas-là, nous avons des zones 50-61,8 qui peuvent faire figure d'objectif. Par ces figures, donc par ces retracements de Fibonacci, on se rend bien compte que pour avoir un début de mouvement de retournement ou même une possible réintégration ici sur une zone de cotation telle qu'elle était avant cette grosse phase de baisse, pour arriver par exemple autour des entre 4300 et 4400 points, eh bien, la bascule se ferait sur une cassure du retracement des 61,8% que l'on trouve ici à 4188. Donc on est là sur une phase où pour l'instant on a inscrit un rebond certes, mais il va falloir continuer encore. Donc là on est dans une phase de forte volatilité, tous les carnets ont été purgés, on a purgé pas mal d'ordres, il y a des comptes qui ont sauté, bon c'est des choses qui arrivent. Là le problème c'est que les gros ordres qui passent, tout de suite, ils impulsent une forte volatilité. En plus, on avait beaucoup de volume. Donc, il est normal que suite à une phase comme ça, on rebondisse de la même manière. Mais certains me demandaient si on reparlait de V-bottom sur cette phase. J'ai répondu que pour l'instant, il était trop tôt. Par rapport au volume, à la bougie que nous avons là, eh bien, on ne peut pas pour l'instant valider de V-bottom. Donc s'il y a un rebond, il va continuer ici sur cette dynamique, mais pour l'instant, ce n'est pas une dynamique de retournement. Et donc ensuite, si le rebond continue, eh bien on viendra ici valider soit un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle ou sur des retracements supérieurs. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant d'étudier l'analyse technique donc de la vue hebdomadaire. Donc la bougie hebdomadaire est très impressionnante. On a ici un doji quasi parfait après une accélération. Vous voyez qu'on voyait venir cette accélération. La semaine dernière, j'avais attiré votre attention sur cette configuration. Là, on a vraiment un doji quasi parfait. Si on se place ici sur cette bougie, voilà. On a ouvert à 4033,74 et on clôture à 4033,18. Donc là, avoir un doji quasi parfait sur une phase hebdomadaire, c'est assez impressionnant. D'un point de vue hebdo, on a donc cette première phase d'ondulation qui valide ici la sortie de la dynamique. On revient ici, on inscrit un point haut. Donc par rapport à ce que l'on disait la semaine dernière, on a bien la confirmation que nous avons une succession de points hauts qui est décroissante. Et puis ici, au fur et à mesure, on a accéléré et donc on a impulsé vraiment un fort mouvement baissier. Et donc là, ce mouvement baissier est venu chercher un point bas. Nous avions une zone ici à 3793 qui était déjà identifiée sur des précédentes analyses techniques hebdomadaires. Et donc tout de suite, on a rebondi. Du point de vue hebdo, on est resté ici, on reste sur la zone de bande de Bollinger inférieure. Mais ici, on marque un très beau rebond. On s'expose ici à une configuration en étoile du matin avec donc une forte bougie baissière à l'entrée, une bougie ici au milieu, et donc il faudrait confirmer la semaine prochaine avec une forte bougie verte pour avoir cette étoile du matin. Si cette étoile du matin apparaissait, si on avait par exemple une bougie sensiblement équivalente à celle que nous avons là, mais d'une couleur différente, avec une clôture par exemple sur 4300 points, il y aura un fort signal de retournement, et effectivement on pourrait aller chercher un objectif vers des niveaux autour de 4400 points. Mais pour l'instant, on a juste les deux premiers éléments. Donc on le voit ici sur cette phase, on est venu fortement attaquer ici les retracements de Fibonacci, et on a bien rebondi ici sur une zone qui était une zone moyen terme déjà clairement identifiée sur cette phase, et on a bien rebondi. Donc maintenant, il faut confirmer. Si les cours ne valident pas ici un retournement, eh bien on pourrait avoir une phase de stabilisation qui pourrait s'effectuer entre 4058 points, puisqu'on va continuer à remonter quand même, et 4210 points
en gros. Du point de vue des indicateurs, on voit ici que la dynamique était baissière sur les oscillateurs, mais bon, pas une très forte dynamique, on la ressent beaucoup moins que ce que nous avons ici sur les bougies, et confirmé par le MACD. On voit bien ici cette hausse des volumes. Et là on retrouve le setup que je vous indiquais hier, bougie ici beaucoup plus hésitante, avec une hausse des volumes. Là aussi c'est un signal de retournement, ce qui est valable sur le journalier est valable sur le weekly. Donc on retrouve ici cette configuration, bougie fortement hésitante, doji parfait, d'un point de vue hebdo, avoir moins d'un point de différence entre l'ouverture et la clôture, c'est relativement rare, donc c'est un doji parfait. Et grosse augmentation des volumes sur cette bougie, on a le même élément que ce que nous avons sur le journalier, donc signal de retournement par rapport à cette configuration, et donc possible étoile du matin à attendre sur la prochaine semaine. Donc on visera ici, si par exemple on venait ouvrir sur les 4060 points, il faudra surveiller ne serait-ce qu'une clôture ici sur cette zone des 4310. Si on a ce genre de bougie la semaine prochaine, on pourra valider un gros signal de retournement et un possible retour ici dans cette zone 4400-4500 points. Maintenant, pour intégrer tous ces signaux et avoir un petit peu plus de vue donc sur la séance de lundi, donc pour valider la configuration hebdomadaire, une petite ouverture sur un gap qui engloberait ici cette zone des 4072 serait un très bon élément et serait un très bon signal. Maintenant, si les cours ne valident pas une ouverture sur cette zone, ce qui sera intéressant, c'est que pour valider ici cette phase de retournement, on ait un gap d'ouverture, surtout sur un week-end, suite à cette bougie. Si on a ce gap d'ouverture, même s'il est léger et qu'il n'est pas comblé, on peut effectivement commencer à impulser un mouvement assez rapide, qui pourrait rapidement nous ramener sur des zones de cotation plus élevées. Par contre, si on ouvre ici dans cette zone, voire avec un petit gap mais tout de suite comblé, on peut s'attendre à une phase de stabilisation, ce qui irait dans le sens d'une validité de cette tendance baissière. Et comme je vous l'indiquais, si on reste ici par exemple sous les 4030 points, qu'on a du mal à passer ici cette zone des 4036 points comme étant les retracements de Fibonacci à 38,2%, il y aurait du souci à se faire, puisqu'on aurait ici une phase de baisse qui impulserait un mouvement baissier moyen terme, stabilisation ici donc avec un petit rebond technique, et il suffirait de pas grand chose pour que les cours redescendent et inscrivent de nouveaux points bas. Donc pour l'instant, surveillez donc l'ouverture, si possible avoir un petit gap haussier pour confirmer ce retournement comme étant un retournement pérenne. Puis bien entendu, si on vient par exemple ouvrir sous le plus bas de cette séance, à savoir 3917 points, on validera ici suite à cette phase de baisse, rebond technique et retour direct à un mouvement baissier, ce qui serait plutôt de mauvais augure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Et donc aujourd'hui il y avait un fixing, peu de participants à ce fixing, mais malgré tout c'est ça qui gagne donc sur cette session, donc bravo à toi Saïd. Et puis en ce qui concerne donc les probabilités, on est sur une possible poursuite baissière, donc là autant les probabilités ont bien marché aujourd'hui. Alors on a eu un petit trou parce qu'on avait commencé à avoir des probabilités haussières qui apparaissaient dans la phase de baisse qui n'ont pas été confirmées. Donc là on avait une probabilité haussière, même si le signal à forte probabilité n'était pas très puissant. Par contre, suite à ce mouvement, c'est une probabilité baissière que nous avons. Alors la probabilité n'est pas très marquée puisqu'on est à 56%, donc c'est quasiment équitable, mais le fait de ne pas avoir une trop forte conviction donc sur la probabilité, vous en saurez plus donc dès lundi matin, peut aussi valider le fait que nous ne soyons que dans un rebond technique. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, un peu plus longue que d'habitude, mais la configuration le rend utile. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et donc on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.